On est passé pré-Covid d'un business où l'app pesait peut-être 30 ou 40%, à aujourd'hui plus de 50% du volume d'affaires. Et donc il fallait aussi travailler ce parcours client avec toutes ces ruptures de device qu'on connaît, et ces nouvelles habitudes, ces nouveaux changements. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle David Netzela, je suis effectivement en charge des activités marketing et clients de SNCF Connect and Tech. Alors vous connaissez probablement SNCF Connect, le produit B2C que j'espère vous utilisez, en tout cas certains d'entre vous. Vous connaissez peut-être un petit peu moins la partie Untech de SNCF Connect. Untech, c'est toute l'activité qui développe des projets tech et digitaux pour le compte des activités de la SNCF. On a une équipe de 600-700 développeurs qui travaillent sur des projets IT, des sujets divers et variés, typiquement l'application qui est utilisée par les contrôleurs dans les trains. Ils ont une tablette qui permet de vérifier. C'est une application qui a été développée par le Untech de SNCF Connect. Et donc, on a tout un tas de projets comme ça qu'on développe. Aujourd'hui, on va surtout parler de B2C et de SNCF Connect et du lancement qu'on a fait il y a un peu plus d'1 an. Moi, j'ai rejoint SNCF Connect Untech il y a 3 ans. Ça, je travaillais dans le retail chez Fnac Darty. J'ai eu toute une vie entrepreneuriale avec notamment le lancement d'un site de e-commerce qui s'appelait Maillook. Au moment auquel j'ai eu la chance de croiser la route de As Gratis, puis Batch, à travers une colocation notamment. Ça a commencé comme ça. Et puis après, des relations plus business et puis amicales. Donc on va parler de SNCF Connect, on va parler des résultats qu'on a eus en 2022, des facteurs clés de succès, et puis surtout des étapes décisives, parce que vous l'avez peut-être vu, lu, entendu, 2022, ça a été une phase de lancement pour nous. On a installé un nouveau produit, un nouveau service. Ça a un peu perturbé certains utilisateurs, et donc on va revenir sur ces différentes étapes. Et puis vous parler des défis à venir, tout ça dans un délai qu'on va essayer de tenir effectivement une trentaine de minutes. Innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. L'innovation doit être au service de quelque chose. Nous, le parti pris qu'on a, c'est les mobilités durables. On a notre métier historique qui est de vendre des billets de train, effectivement, mais les mobilités durables aujourd'hui sur SNCF Connect, c'est pas que le train, c'est aussi le covoiturage, c'est aussi le bus, c'est aussi des réseaux d'agglomération où on vend des tickets de transport pour ces agglomérations. Donc on a une définition assez large, et puis on ne va pas s'arrêter là, on y reviendra, mais pour nous l'objectif c'est de couvrir l'ensemble des mobilités durables qui in fine ont un impact environnemental plus ou moins fort, mais qui permettent à la fin de réduire son émission de CO2. On passe au résultat. On passe au résultat, exactement. C'est ce qui intéresse. Donc, ce qu'il faut avoir en tête en 2022 sur SNCF Connect, c'est à peu près 1 milliard de visites depuis son lancement le 25 janvier. Donc, on a effectivement passé la barre des 1 an récemment. Plus des 3/4 des usages qui sont faits en mobilité, donc sur l'app, sur le web mobile. Évidemment, une grande part qui est liée à la consultation des billets pour passer les gates en gare ou ce genre de choses. C'est 190 millions de billets vendus en 2022. 190 millions de billets vendus, ça fait à peu près 500 000 billets par jour. On remplit tous les jours à peu près 6 stades de France. Pour donner un ordre de grandeur, 6 fois et demi stades de France. Et une contribution sur les canaux CRM qui est importante, qui est vraiment un métier historique qu'on a développé depuis toujours sur SNCF Connect. Le CRM aujourd'hui, il contribue à 20 à 25% du volume d'affaires de SNCF Connect. Et on verra un petit peu sur tout ce qu'on peut faire. L'année 2022, c'est 600 millions de notifications envoyées, dont un quart qui est dédié à l'information voyageur. Alors, on reviendra un peu sur la définition de l'information voyageur tout à l'heure, mais on est passé d'un modèle historique de vraiment vendeur de billets de train à un modèle où, au final, on est le tout en un des mobilités et on accompagne le client tout au long de son parcours. Et donc, on lui transmet beaucoup d'informations autour de son voyage, avant, pendant et après son voyage. Des informations comme son quai de départ, sa confirmation d'horaire, ce genre de choses. Mais également toute l'information autour des éventuels mouvements sociaux, qui soient propres à la SNCF ou qui soient interprofessionnels. Aujourd'hui est un bon exemple. Et donc ça fait partie évidemment du job d'informer les clients quand les trains roulent, mais quand les trains ne roulent pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui prennent le train aujourd'hui, on a tous reçu une notification hier qui nous indiquait si oui ou non notre train était maintenu. Et pas besoin d'aller chercher l'info, c'est un gain de temps. On a récemment lancé toute une offre autour de la proximité. La promesse de SNCF Connect, c'est de gérer ce qu'on appelle le point à point. Historiquement, notre métier, c'était de vendre des billets de train et donc de faire le gare à gare. On a développé toute une offre de service qui permet maintenant d'accompagner le client de son point de départ à son point d'arrivée, avec souvent un trajet en train au milieu. Et donc, on a lancé aujourd'hui 22 réseaux de transport urbain, ce qui représente à peu près 500 communes françaises. Et pour ces communes, on vend
le billet de bus, le billet de tram, le billet de métro, et on peut l'acheter sur SNCF Connect. C'est vraiment la promesse du tout en un. Et on le fait dans bon nombre de communes en région, mais on le fait aussi en Île-de-France. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut aujourd'hui recharger son pass Navigo mensuel ou hebdomadaire sur SNCF Connect. Je ne sais pas si certains le font, peut-être. Et on peut même acheter des billets T+, alors uniquement sur Android pour le moment, mais on peut acheter des tickets de métro T+, sur SNCF Connect et utiliser son téléphone pour passer les gates dans les stations de métro. Donc c'est des nouveaux services qui émergent, qui ne sont pas encore très démocratisés. C'est à peu près 700 000 billets vendus l'année dernière sur les titres en Île-de-France. Pour les placements en région, hors Île-de-France, pardon. Mais une des promesses de SNCF Connect, qui est forte, au-delà de ces mobilités urbaines, c'est aussi de travailler vachement l'offre en région, donc les fameux TER. On avait un produit historique qui vendait plutôt très bien le TGV, la grande vitesse, mais on s'est rendu compte, et encore plus après le Covid, qu'il y avait un grand intérêt pour nos régions. On a la chance d'avoir un pays avec des destinations touristiques dans toutes les régions qui sont quand même excellentes. Et on a, l'année dernière, vendu plus de 79 millions de billets TER. C'est 40% de croissance par rapport à 2021. On a aujourd'hui une offre sur TER. Donc, les TER, c'est vraiment tous les trains en région qu'on a en partenariat avec les régions, les autorités organisatrices des régions notamment. Et on a une dynamique sur ces produits-là qui est juste dingue. Alors, ça s'explique par plein de choses. Nombreux sont ceux qui sont partis habiter en région, qui travaillent à Paris, et donc qui le week-end prennent des TER pour aller se balader autour de chez eux. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai développement du tourisme local et ça s'illustre assez bien avec les 40% de croissance des billets TER. On a également, avec SNCF, je le disais, on a fait émerger des nouveaux usages avec SNCF Connect. On est passé d'un modèle de distributeur de billets de train à un modèle où on accompagne le client sur l'infotrafic, sur la planification de son itinéraire, et également sur la distribution. Et on voit globalement, les usages se sont assez rapidement développés. On a 45% de croissance sur la recherche d'itinéraire. On a 98% de croissance sur l'information voyageur en 6 mois, entre juillet et décembre 2022. Donc, c'est des usages qui n'existaient pas historiquement au sein de SNCF Connect et qui ont vraiment émergé. Et globalement, on le verra tout à l'heure, le sujet, c'est de réussir à embarquer les clients, essayer de construire un produit sur mesure qui répond à leurs attentes et puis ensuite faire connaître ces produits-là pour faire émerger des usages. Ce qui n'est pas toujours simple parce que c'est des produits sur lesquels ce n'est pas un produit commercial, l'information voyageur, on ne gagne pas d'argent avec l'information voyageur, mais c'est un élément important, c'est un élément de fidélisation client et sur lequel on a vraiment souhaité beaucoup investir pour avoir un produit qui propose à la fin à nos clients d'avoir un tout en un et d'avoir l'ensemble de l'information de sa mobilité sur un service, sur une app. Un vrai compagnon. Un vrai compagnon. On vous a remis un peu les facteurs clés de succès. Qui ne sont pas vraiment nouveaux au final. Qui ne sont pas vraiment nouveaux. C'est un peu l'ADN qu'on vous connaît. Exactement, et je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose à personne là, mais ce qui est important, ce qui était important dans le cadre de SNCF Connect, c'était de bien comprendre son marché. On est dans un marché de la distribution ferroviaire qui s'est ouvert à la concurrence il y a maintenant une dizaine d'années. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui émergent. Il y a des acteurs historiques, un Français qui se fait racheter par un Anglais, dont je tairai le nom. Il y a des nouveaux acteurs qui émergent. Il y a Uber en Angleterre qui distribue du train, par exemple. Donc il y a des concurrents comme ça qui pourraient émerger. Demain, on pourrait avoir Google ou Amazon. Il y a des futurs acteurs qui sont positionnés et qui ont demandé l'agrément pour pouvoir distribuer du train. Donc on est dans un environnement qui bouge quand même pas mal, à la fois sur la distribution, mais à la fois aussi sur le transport, parce que vous l'avez vu, l'opérateur ferroviaire historique, la SNCF, n'a plus le monopole et l'exclusivité pour faire rouler des trains en France. Et on a donc des compagnies européennes qui aujourd'hui arrivent sur le marché français. C'est déjà le cas sur certaines origines de destination. La SNCF a également fait ce pari-là, puisqu'elle a été, elle aussi, se déployer sur d'autres pays. Aujourd'hui, on exploite la ligne Madrid-Barcelone en Espagne, avec un beau succès et une part de marché qui est hyper intéressante. Donc il y a en fait ce marché de la distribution et du transport qui s'est ouvert à la concurrence depuis maintenant une dizaine d'années, fait que le marché bouillonne d'initiatives en tout genre. L'autre élément, déjà, c'est d'avoir des convictions fortes autour du CRM. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tous les gens qui sont là, je pense, partagent cette culture. Mais cette vision du CRM et cette envie qu'on met au quotidien, cette énergie qu'on met au quotidien pour justement accompagner les clients dans son parcours,
que ce soit à la fois en push-up, en email, en in-app, en push-web. On travaille évidemment tous les canaux en essayant de travailler des scénarios complémentaires, travaillant la personnalisation, en travaillant l'historisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous a mis mais qui va arriver. On l'a pas encore, mais on va on va pouvoir historiser toutes les notifs au sein de SNCF Connect. Et comme on en envoie beaucoup, notamment sur l'information aux voyageurs, on vous a mis un petit screen. Ça devrait arriver d'ici 1 mois ou 2. En bas à droite. C'est une exclue à droite. C'est une exclue. Mais c'est un élément important parce que justement, quand je vous parle d'information voyageur, c'est une information qui a de la valeur dans le temps. Je pense. Alors, on a souvent l'exemple de la notif pour le retard. Ou de la voix. Ou de la voix. Alors, la voix, c'est important parce qu'effectivement, quand on a cliqué dessus et qu'on l'a perdu. Surtout maintenant avec la reconnaissance oculaire, c'est vrai qu'on peut perdre la notif. Et donc, ça, c'est des nouveaux services qu'on a développés et qu'on continue à développer. On a une équipe assez importante qui est dédiée au CRM chez SNCF Connect, une quinzaine de personnes, sans compter la partie, avec quelques personnes en plus sur la partie IT. Et donc, l'ensemble de ces canaux qui nous permettent vraiment d'offrir une expérience personnalisée nous permettent derrière d'atteindre des taux de contribution au volume d'affaires qui sont de l'ordre de 20-25%, j'en parlais tout à l'heure. L'autre élément, et Sonia en parlait tout à l'heure, c'est la culture client. On a une culture client chez SNCF Connect qui est forte, qui s'est même matérialisée en 2022 par la création d'un pôle Insight Client. Ce pôle Insight Client, il regroupe toutes les activités d'études, toute la communauté et tous les suivis de SAT. La communauté, aujourd'hui, c'est 17 000 membres de personnes qui se sont inscrits et qu'on sollicite régulièrement pour aller tester nos parcours, les sonder sur des nouvelles fonctionnalités, vérifier que tout ça marche bien. C'est une communauté qu'on a activée dans le cadre du lancement de SNCF Connect. Ils avaient testé le produit avec nous. En fait, ce pôle Insight, il est en permanence avec le client, à l'écoute du client pour s'assurer qu'on couvre bien l'ensemble des besoins clients. On l'a fait, on les a beaucoup utilisés au post-lancement pour s'assurer que le produit cochait toutes les cases. On ne va pas se mentir, ça ne cochait pas toutes les cases, vous le savez, vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Et donc, on a beaucoup travaillé avec nos clients, on a beaucoup écouté nos clients pour identifier c'était quoi les irritants majeurs, c'était quoi les anomalies majeures. J'ai quelques exemples. On a très vite, on avait un parti pris qui est de dire, on a fait des renoncements fonctionnels quand on a lancé SNCF Connect. On n'avait pas le wallet, la possibilité d'ajouter son billet sur son téléphone. Un vrai crève-cœur pour certains clients qui nous l'ont fait savoir de manière assez virulente. De façon très vocale. De façon très vocale. Alors, il faut savoir que SNCF Connect en 2022, c'est 14 millions de clients actifs, 14 millions de clients qui ont passé au moins une commande. Et quand vous avez 0,1% de ces clients-là qui ne sont pas contents et qui manquent quelque chose, vous les entendez en fait. À cette échelle-là, ça fait beaucoup de bruit. Et donc, on a effectivement le wallet qui très tôt a popé sur Twitter. Et donc, très vite, il a fallu remettre le wallet. Et globalement, toute l'année 2022, elle a été dédiée à l'écoute client, l'analyse de ses retours et la priorisation roadmap. On a, en 2022, collecté près de 10 millions de feedback clients, 10 millions de conversations sur l'ensemble des canaux, que ce soit les conversations avec les conseillers clientèle, que ce soit le chatbot. Le chatbot, il est très utilisé sur SNCF Connect. C'est à peu près 15 à 20 000 conversations tous les jours qu'on collecte, qu'on analyse et qui nous permettent d'identifier des éventuels problèmes. La communauté, j'en ai parlé. Les messages sur les réseaux sociaux. Donc au total, c'est une base de données d'informations qui est juste gigantesque, qu'il faut réussir à traiter, prioriser, mais qui derrière nous permettent de mettre nos clients en avant, de mettre cette équipe en avant. C'est un élément extrêmement important parce qu'on faisait beaucoup de choses, on communiquait assez peu dessus et en fait, on se rend compte que la dynamique autour de la communauté, elle est super bonne. On a gagné 5 000 membres l'année dernière, on est passé de 12 000 à 17 000. Et globalement, les gens ont envie de participer à cette aventure et de co-construire avec nous le produit. Et c'est pour ça qu'on a envoyé cette newsletter là récemment pour inviter les gens à rejoindre la communauté et du coup à faire entendre leur voix pour nous aider, parce que c'est un produit… tout ce qui touche à la SNCF, c'est un peu une marque patrimoniale, la SNCF. On a 14 millions de clients, mais on a 65 millions de clients qui ont envie de participer à cette aventure et qui ont quelque chose à dire sur la SNCF. Et donc, il fallait avoir l'occasion de leur donner et de les écouter à travers notamment la communauté. C'est hyper important parce que ça laisse pas un sens. Et d'ailleurs, David devait passer à peine 1 minute sur ce slide. Et ce qui vient de se passer est très symptomatique des personnes qui travaillent dans les équipes au global. Ça fait plus de 15 ans que chez vous, on dit le client. Déjà, on ne dit pas les clients, on dit le client. Et c'est vrai que vous avez mis en place bien avant les autres des équipes très customer-centric. Vous étiez les premiers à mettre des équipes dédiées à l'UX avec les feedbacks clients, l'écoute du client en permanence. Et ça continue
d'exploser chez vous, mais Ouais, c'est peut-être j'y aussi. suis très sensible. Non, mais c'est vraiment dans l'ADN de la boîte. Et c'est peut-être pour ça aussi que le bruit qu'il y a eu il y a un an a été assez difficile parce qu'en fait, on avait vraiment placé le client dans la construction de SNCF Connect. On l'a dit, on l'a répété et on ne l'avait pas fait en chambre, ce produit. Et c'est vrai que du coup, alors un an après, on voit que les résultats et les clients ont adhéré, mais cette culture qui a à tous les niveaux de l'entreprise et qu'on matérialise, enfin on a, pour illustrer peut-être, et après on pourra passer la slide que tu as affichée, mais après le lancement, tout le monde s'est mobilisé et tous les collaborateurs se sont mis à répondre aux questions clients sur le chat. On avait lancé un in-app messaging où les clients pouvaient poser leurs questions. Il y a eu énormément de demandes suite au lancement de Connect. L'ensemble des collaborateurs se sont mis derrière Acméon, qui est l'outil qu'on utilise pour répondre aux clients, et tout le monde, et on se faisait des vendredis entiers où on répondait aux clients. Ça démontre la culture et l'envie d'aller accompagner nos clients, je trouve, et on le fait encore. En fait, dans les onboarding des nouveaux collaborateurs, on les met en relation avec nos clients parce qu'on trouve que c'est hyper formateur, en fait. Very good point. Les fondations solides grâce à la donnée, mais alors là, je pense qu'on est dans le b.a.-ba du b.a.-ba. On l'a remis pour. Il faut avoir une vision au moyen long terme de sa stratégie CRM, et ça passe par de la donnée, ça passe par des plans de tagage efficaces, et puis ensuite des segmentations de la pression marketing, mais on va passer vite là-dessus. On passe là-dessus, totalement. Et aller plus loin dans l'exécution, on a des pics de vente sur SNCF Connect qui sont assez dingues. On a ouvert les ventes au mois d'octobre pour les billets de Noël. C'est 1,3 million de billets vendus dans la journée. C'est 30 billets vendus par seconde. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une infra assez solide. Il faut avoir des équipes qui sont mobilisées à partir de 4 h du matin dans les bureaux au CNIT pour pouvoir tout préparer, tout lancer. Et c'est aussi un beau moment d'équipe. Mais cette exécution, les billets de train Noël, c'est un sujet sensible, c'est un sujet que tout le monde attend. Et donc l'exécution d'un moment commercial comme l'ouverture des ventes de Noël, c'est extrêmement important. Et ça nécessite beaucoup de préparation, mais qui permet d'obtenir des résultats plutôt très satisfaisants. Si on revient un petit peu sur les étapes de 2022, qui ont été assez marquantes dans le cadre du lancement de Connect, parce qu'on a vécu un truc un peu particulier. Il y a eu toute une phase pré-lancement de SNCF Connect qui a été d'évaluer en fait toute notre stack AdTech, MarTech, et on a la chance de travailler avec des boîtes incroyables qui nous accompagnent super bien au quotidien. On vous a mis quelques-uns là. On a profité pour se re-challenger et s'assurer qu'en fait toute notre stack était bon. Sachant que globalement, on était dans un contexte où le business sur l'app avait très significativement accéléré. On est passé pré-Covid d'un business où l'app pesait peut-être 30 ou 40%, à aujourd'hui plus de 50% du volume d'affaires. Et donc, il fallait aussi travailler ce parcours client avec toutes ces ruptures de device qu'on connaît, et ces nouvelles habitudes, ces nouveaux changements. Et donc, on s'est un peu challengé. Globalement, aujourd'hui, on travaille évidemment avec Batch sur les notifs et les push web, mais avec bon nombre d'acteurs qui nous permettent au quotidien de faire tourner, d'offrir ces expériences personnalisées et d'être toujours dans une amélioration continue autour de la conversion. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Un élément important qui a suivi le lancement de SNCF Connect, ça a été l'écoute client, l'insight client. Mettre le client au cœur de la réflexion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été, qui nous a mobilisés pendant, on va dire, les 3-4 mois qui ont suivi SNCF Connect. On parlait du wallet qui était juste là. On peut parler des justificatifs de voyage que les clients ne retrouvaient pas. On peut parler de la lisibilité, on peut parler du thème clair et du parti pris qui a été côté UX d'avoir un thème sombre pour plein de bonnes raisons autour de la consommation d'énergie notamment. Je ne vais pas revenir sur ces éléments-là, mais en tout cas, nos clients nous ont demandé un thème clair. On leur a donné un thème clair et aujourd'hui, vous avez la possibilité dans votre compte de choisir un thème qui, dans les faits, est assez peu utilisé parce que je pense que les gens ont compris le pourquoi du comment du thème sombre et puis ils se sont habitués. Mais on a bon nombre de fonctionnalités qui ont été rajoutées et sur lesquelles, en fait, on a communiqué après avoir... Pendant 4 mois, on a amélioré le produit et puis au bout de 4-5 mois, on a tout simplement dit à nos clients qu'on avait compris le message. Et donc, on a eu toute une campagne autour de ça, des messages qui ont été bien reçus, qu'on vous a écouté, on y a mis du vôtre. Ça a été hyper important, ça a été hyper bien perçu aussi par nos clients et ça nous a permis, je pense, de mettre cette phase de lancement derrière nous et de travailler plus sereinement sur un S2 qui a plutôt bien fonctionné comme on l'a vu avec les chiffres. On y a mis du vôtre. Exactement. J'aime beaucoup.
une fois que cette phase-là, qu'on est sorti de cette phase-là et qu'on est arrivé à peu près à l'été 2022, on a eu toute une phase où il a fallu, on a tout changé avec SNCF Connect. On a changé les parcours, le produit, la couleur, le nom, certains outils. Et donc en fait, on avait probablement prévu de rentrer dans une phase de run un peu plus rapidement. Les choses ne se sont pas forcément passées comme prévu. Et donc une fois qu'on a stabilisé tout notre produit et que le bruit est redescendu, on est re-rentré dans cette phase de run où on a remis tous nos triggers notamment, qui sont des choses assez classiques. On fait évidemment de la relance de page produit consultée, de la relance de panier abandonné. On collecte énormément d'avis, on suit notre SAT comme tout le monde et on l'analyse au quotidien avec des baromètres qui sont alimentés et qui nous permettent quotidiennement de voir si la SAT elle est bonne, elle n'est pas bonne, est-ce que les clients sont contents, pas contents et quand ils ne sont pas contents, pourquoi ils ne sont pas contents. Les temps forts commerciaux. La campagne de Reopt-in, évidemment, et puis voilà, tous les triggers, et ça a été une phase importante. Et puis ensuite, une fois qu'on avait un peu épongé cette dette sur les fonctionnalités, on a pu se lancer de nouvelles choses. Et ça, c'est important, parce que c'est aussi dans la culture, depuis maintenant 22-23 ans, de Voyage SNCF, Oui SNCF et SNCF Connect. Toujours innover. On a été un des premiers sites de e-commerce sur lesquels les Français ont fait une transaction et ont fait confiance en mettant leur carte bleue. Et donc on a innové, on a mis avant l'été les chèques vacances dématérialisés. Donc les chèques vacances, c'est quelque chose qui est un peu poussiéreux, c'est une version papier. On sait pas, et du coup on est un peu limité, on va faire la queue au guichet pour utiliser ces chèques vacances avant l'été. Et on a travaillé avec l'Association nationale des chèques vacances pour offrir une expérience où on permet de dématérialiser ces chèques vacances avec un process qui permet en fait de cagnotter des chèques papier qui ensuite permettent d'être utilisés pour acheter ses billets de train sur SNCF Connect. Ça marche bien. On a lancé Apple Pay à l'été 2022 et aujourd'hui on est un des gros e-commerçants sur ce marché avec Apple Pay. On a rajouté les filtres, la visibilité de la composition de son train. Et ça, c'est extrêmement précieux. Hyper précieux. Donc aujourd'hui, quand vous avez votre billet, quelques heures avant, vous savez dans quel sens va être votre train sur votre quai, quelle est votre voiture, où est votre place dans la voiture, les différents arrêts qui sont desservis. Voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas sur Oui SNCF parce qu'on n'était pas sur l'information voyageur, ce n'était pas un périmètre qu'on couvrait, et qui sont extrêmement importants. Ça vous permet, en l'occurrence, de gagner du temps quand vous arrivez à la gare et ça vous indique où monter. Et puis le thème clair, on en a parlé, quelque chose qui, in fine, est assez peu utilisé. Alors ça, c'était 2022. Ouais, ça c'était 2022, c'était une année assez riche. L'année 2023, elle a démarré très fort, très vite, dans un contexte social assez mouvant, comme l'illustre cette journée. Elle s'est terminée aussi dans un contexte social compliqué, mais c'est la vie de la SNCF et on est habitué à gérer ce genre de crise. Pour nous, les enjeux sur 2023, c'est d'aller plus loin dans ces offres de proximité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 22 réseaux d'agglomération, 22 réseaux de mobilité urbaine qui sont couverts aujourd'hui, 500 communes. Donc si vous allez à Caen, si vous allez à Avignon, si vous allez au Sable d'Olonne ou à Guérande, vous pouvez utiliser SNCF Connect pour acheter un billet de bus notamment et anticiper pour ne pas faire la queue à la machine ou ce genre de choses. Mais on va aller beaucoup plus loin. L'objectif, c'est de couvrir un bon nombre de fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est une offre qui est hyper fragmentée. Chaque commune, en fait, chaque agglomération a son réseau avec sa techno, son app. Donc, si vous allez à Nantes, vous avez l'app de la TAN. Donc, il faut la télécharger. Puis, une fois que vous avez téléchargé, si vous ne revenez pas à Nantes, vous allez supprimer l'app et puis vous avez créé un compte pour rien. Et donc, comme ça, à l'échelle de centaines et de centaines de réseaux, ce qui n'est pas hyper simple pour le client. Et notre objectif, c'est vraiment de fédérer l'ensemble de ces réseaux à terme et de travailler du coup avec les agglomérations et les réseaux de transport urbain qui sont en général des pouvoirs publics. Accroître l'usage multimodal sur l'app, ça c'est un élément aussi évidemment très important. Il y a énormément de produits au sein de SNCF Connect, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y en a de nouveaux qui vont émerger. Il faut réussir à les faire connaître et ça c'est un élément important. Et puis ensuite renforcer la personnalisation, on n'en fait jamais assez. Donc, on sait que Sonia elle aime bien aller à Marseille, on a suffisamment de data. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et donc, il faut savoir exploiter ces données-là. Et donc, on a plein d'idées pour aller personnaliser sur le trajet en train, mais également sur ce qu'on peut faire à Marseille. Tellement de choses.
Et le sujet aussi, j'en ai un petit peu parlé, c'est le faire savoir. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire dans les équipes et on a beaucoup de produits, beaucoup de fonctionnalités. Mais ce qu'on va beaucoup travailler en 2023, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est dans un service comme SNCF Connect qui est riche et sur lequel il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont régulièrement mises en avant, qui sont révélées aux clients. Il faut prendre le temps de les expliquer aux clients et de les faire connaître, les faire savoir pour créer de l'usage. Je l'ai expliqué tout à l'heure sur la partie infotrafic, où on a des usages qui sont en forte croissance. Aujourd'hui, vous avez l'infotrafic à la ligne pour tous les RER, pour tous les Transiliens, pour tous les RER en région, pour le national avec tous les axes de TGV, que ce soit le nord, l'ouest, le sud-est. Mais il y a encore trop peu de gens qui le connaissent et donc on est en train de travailler avec les équipes sur des dispositifs type Notifinap. Et là, on vous a mis un exemple. On est convaincu que la Notifinap, c'est un bon levier quand on expose les clients à l'ouverture. Et donc ça, c'est une petite Notifinap qu'on a prévu de lancer dans les jours à venir pour justement aller un cran plus loin dans l'infotrafic et expliquer aux clients qu'aujourd'hui, on peut utiliser SNCF Connect pour avoir son info à la ligne. On va la remettre en plein écran, je ouais, pense. je suis sûr que vous êtes nombreux à utiliser d'autres apps de mobilité, notamment une verte qui commence par un C, par exemple, parce qu'elle marche bien. Mais en fait, on a aussi cette information sur SNCF Connect. Et en fait, on l'a même à la source, parce que nous, on est opérateur de mobilité pour l'Île-de-France. Et donc, quand on a un RER qui ne tourne pas, on a l'information en temps réel à travers nos systèmes. Donc ça, c'est un exemple. Effectivement, on va beaucoup le faire. On a vraiment l'objectif d'aller développer ces nouveaux usages en capitalisant sur le trafic qu'on a, la base client installée, et en incitant les clients qui consomment du train et qui achètent des billets de train à découvrir ces fonctionnalités qu'on a développées pour eux et pour vous, en fait, globalement. Parce que c'est vraiment la raison d'être, je pense que vous l'avez compris, de SNCF Connect.